Yaoundé, il est 4 heures du matin. La ville se réveille à peine et déjà, Dieu est présent dans tous les esprits. La capitale s'apprête à accueillir le premier voyage pontifical de Benoît XVI en terre africaine et le leitmotiv ici, c'est la propreté, coûte que coûte. Faites de la propreté ici. Oh! Madame Goubia ici là, il vient avec le balai. Regarde! Est-ce que tu as vu là-bas? Va prendre, viens ici! Je te demande de venir ici! Ça c'est la route du pays, ton président passera ici, c'est pas normal. Il faut faire de la propreté ici. Faites de la propreté. Vous voyez, c'est le président qui passe. Ça doit être propre, vraiment propre. Oui, pourquoi dire qu'un pays est développé? Il doit être propre d'abord. Isaac, vous le dites tous les jours. J'ai 25 personnes sous ma responsabilité. Qui vont s'occuper de la propreté autour du stade? Oui, pour l'instant. Voilà. Vous serez fin prêt pour demain? Oui, nous sommes presque prêts. Pour demain. Vous allez travailler toute la nuit aussi? Oui, nous allons travailler toute la nuit également. D'accord. Là, c'est le branle-bas de combat alors? Oui, ça, c'est le combat contre la saleté. Un combat à l'abri des regards, surtout des journalistes interdits de prendre la moindre image au risque de se voir confisquer leur matériel. Cette séquence filmée à la sauvette nous vaudra une arrestation mouvementée du GMI, le groupement mobile d'intervention. Nous passerons plusieurs heures au commissariat central avec en prime une leçon de 102, le nom de code donné au commandant. L'arrivée du pape amène la mort. L'arrivée du pape doit nous amener la paix au pays, mais plutôt ça nous amène au désordre. On n'arrive plus à faire le marché et tout, on nous charge, on nous fait la marchandise qu'on n'arrive plus à récupérer. On ne sait pas vraiment comment on va faire, tonton. Où le pape vient pour bénir le pays, où il vient pour laisser la malédiction, on ne comprend plus rien. Le pape doit amener la bénédiction au pays, on doit nous laisser faire notre marché. On nous met mal à l'aise, on ne sait pas comment on va faire pour vivre. Vous vendiez ici depuis combien de temps? C'est depuis 10 ans, je sais. 10 ans que vous étiez là? Oui. Vu la manière dont on m'a chassé, il n'avait que mes bagages à porter pour fuir. Comment on vous a chassé? Un matin, brutalement, on est venu avec les anges, les Abraham et tout et tout. Comment ça a passé? Notre pays, c'est où? Les citoyens fuient, un grand étranger, un grand comme pape qui vient au pays et on chasse les gens. Les gens vont aller accueillir pape comment? Qui nous montre où se trouve notre bien pays. Et tout ça, on donne tort à Aïdjo. Aïdjo a donné le pouvoir. Même un chef du quartier n'abandonne pas le pouvoir comme ça. C'est tout. Bravo! Des élèves officieux aux simples hommes de troupe, tout le monde monte au front contre la saleté. Une véritable descente de commando, avec par exemple ici 30 agents communaux et 20 policiers munis de fusils, de matraques et de casques. Ce sont les équipes de la communauté urbaine de Yaoundé qui mènent cette opération d'assainissement de la ville, voulue par le délégué du gouvernement, Gilbert Chimievuna, l'équivalent du maire de la capitale. Je parlais de Benoît XVI. Non. Je voulais me rassurer si c'était 16 ou 17. Je lui ai demandé si c'est Benoît XVI ou Benoît XVII, un truc de ce genre. Qu'est-ce que ça change pour vous? Rien de différence, rien. Seulement nous sommes en train de pleurer le deuil. Regardez, seulement pour le simple fait que le pape est en train de venir, nous sommes en chômage. Nous ne vendions plus, nous ne mangeons plus. Qu'est-ce que nos familles vont faire? Nos familles vont sûrement peut-être mourir, on ne sait pas. Prions qu'après lui, que quelque chose change. Parce que si après lui ça continue comme c'est en train d'aller maintenant, nous allons peut-être beaucoup pleurer. Parce que nous sommes d'abord en train de pleurer. Seulement pour le simple fait qu'on a dit qu'il était en train de venir. Au bord des larmes, les habitants observent, stoïques, la scène qui se passe sous leurs yeux. Les passants s'arrêtent pour assister au spectacle des démolitions. Jurons et commentaires de tout genre fusent de toutes parts. Il y avait 2 cafés, en plus il y avait des papeteries, 3 papeteries. Tout doit être propre pour l'arrivée du pape et l'armée veille au grain.
C'est pour la propriété de la ville. Oui, d'accord, on est d'accord de faire la propriété de la ville, mais on ne sait pas pourquoi on a prolongé très loin comme ça. La propriété de la ville, ça se fait en bordure de la route. Est-ce que vous avez été averti avant? Pas, on n'était pas avertis. Donc il est venu seulement comme ça? Ouais, ils sont venus le matin. D'abord, ils ont enlevé tous les gens qui faisaient le call box ici en route. Et puis, le deuxième tour, ils sont entrés alors dans le quartier. Ça, on n'a pas averti à quelqu'un. Nous n'avons le droit de filmer qu'après la furie des pelleteuses. Pour les autorités communales qui n'ont pas souhaité s'exprimer ailleurs qu'à la CRTV, la chaîne publique camerounaise, il s'agit avant tout de remettre de l'ordre dans une ville gangrénée par les constructions anarchiques. Selon elle, ces opérations vont s'intensifier dans les jours à venir. Les autorités tentent de contenir les problèmes avec la carotte, mais aussi avec le bâton. Retour au centre de la ville, cette fois pour aborder un autre aspect du voyage papal, le coût. 2 milliards de francs CFA auraient été débloqués pour accueillir le souverain pontife. Nous avons voulu voir sur le terrain l'usage fait de cet argent. Pour cela, direction la cathédrale. Nous revenons du Gabon. Où est-ce qu'on peut aller? Vous avez vu l'abbé, le père Francis? Non, on a vu personne. Vous êtes combien dans votre délégation? Nous sommes 7. 7. Oui. Attendez-moi, on doit bien accueillir ceux qui viennent de loin. Ok. Ne soyez pas 8 après. Non, ne soyez pas 8. Je suis là pour le badge. Le badge? Le badge de quoi? Le badge du pape Benoît XVI. Ah, c'est c'est maman si on filmait là depuis. Mais on vous a entendu, mais mon père, on nous a promis que vous étiez allé à la messe, mon père. Mon père. C'est l'effervescence pour avoir le billet, ticket d'entrée pour la messe papale. C'est également l'ébullition autour de la cathédrale. Les travaux arrêtés en février 2008 ont repris des plus belles, les paroissiens ne voulant pas que le pape voie leur temple peu reluisant. Et puis il y a le clocher qui nous a coûté des dizaines et des dizaines de millions. Alors, les cloches, hein, parce que les cloches sonnent, si vous venez à 16h, de 16h à 18h, les cloches vont sonner. Dites-moi, ce sont les 2 colonnes qui sont en train d'être construites? Exactement. Vous pensez que vous serez dans les temps? Nous sommes déjà plus que ça sonne. Une cure de jouvence donc, en bonne et due forme. 2 pylônes de chaque côté là, c'est ça qui est en train d'être construit, relié de chaque côté par des escaliers en fer. Pour l'instant, c'est électronifié, c'est électronique, des cloches électroniques. En attendant, dans quelques jours, des cloches comme nous le savons, hein, les cloches normales. Ah, donc en fait, vous allez utiliser l'électronique uniquement l'électronique qui coûte plus cher que les cloches normales. Donc c'est déjà programmé là, ça sonne toute la nuit à des moments précis pour appeler. Il y a possibilité d'avoir un ordre de prix ou pas? C'est secret? Non, c'est au moins 31 millions. Par cloche? Tous les deux. Hein. Enfin, si les cloches qui arrivent, ce sera à peu près 25 millions. Pour 2 cloches, 25 millions. Ce qui est arrivé là, les cloches électronifiées, électroniques, ça nous a coûté 31 millions de francs. Donc ça fait 56 millions au total? Ouais. Vous l'avez bien compris, sur les 56 millions, 31 ont été dépensés pour l'acquisition d'un système de cloches électroniques dont l'usage n'excédera pas le temps du séjour du pape au Cameroun, soit à peine 4 jours. Et ça, c'est les contributions et des paroissiens de la cathédrale, des bienfaiteurs de la cathédrale et de l'État camerounais, des bienfaiteurs de quelques ministres d'une Fundi, des élites du département d'une Fundi et quelques bienfaiteurs d'entreprises et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Alors, ça, c'est l'acquisition dont je vous parlais, donc, qui émet les sons des cloches à une puissance de 4 cloches grandes, hein, 4 grandes cloches. Donc ça se programme et ça émet des sons qui sont déjà programmés à l'avance, hein, enregistrés à l'avance. Il y a tout un canevas à suivre. Et comme je le signalais tout à l'heure, de 16h à 18h en principe, sauf changement de dernière minute, nous aurons
le son de ces cloches électroniques pour accueillir le Saint-Père à Yaoundé, au Cameroun. À moins d'une heure de route de là, nous sommes à Soa, le temple des étudiants, avec ses multiples campus et sa célèbre université de Yaoundé 2, formant les élites des sciences et du droit. Ici également, l'effervescence papale bat son plein et génère moult commerce de produits dérivés. C'est combien? 2000 francs. 2000 francs le t-shirt? Oui. Ça représente quoi? Cette jeune femme vend les t-shirts de différentes tailles à l'effigie de Benoît XVI. Vous pensez quoi de la vente des t-shirts du pape? Non, c'est très bon, c'est joli, c'est une marque de uniforme pour donner l'honneur à Dieu. Ce n'est pas, c'est 2000, c'est rien, hein, parce que le Seigneur nous donne plus de 2000. Donc si on paye un t-shirt de 2000, c'est rien pour nous. C'est un honneur et c'est une opportunité et c'est un privilège pour nous. À 2000 francs CFA l'unité, c'est une aubaine pour de nombreux étudiants, une manne aussi pour le promoteur, un Camerounais résident en France et spécialement revenu au pays pour l'occasion. Il y a aussi les pagnes. Bon, les pagnes coûtent un peu plus cher pour un étudiant parce que le pagne c'est 8 000, 7 000, 8 000 à la procure. Mais avec 2 000, je crois que c'est au niveau de toutes les bourses. Et qu'un étudiant, parce qu'ici, plus c'est une paroisse pour les étudiants. Donc avec 2 000, je crois que c'est au niveau de chaque étudiant. Le business du pape, une affaire spirituellement et économiquement juteuse pour certains, source de désinvolture pour d'autres, à l'image de ces jeunes de classe moyenne qui traînent dans le quartier. Nous, dans Boa, c'est ici, chez nous, avec les potes comme ça. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que le pape venait là. On dit qu'on s'en fout, soit il vient chambrer. Voilà, il dit qu'il venait avec quoi, la paix. Il venait avec la paix et la justice. La justice, c'est la paix et la justice. Il va changer la justice. Voilà. Non, il avait la paix et la justice. Mais il rappelait tous les deux quand même quoi avec. Et ce qui me wana, c'est qu'il n'a pas trouvé le bruit ici là. Non, on est là sur nous. C'est vrai, il n'a pas vu qu'il y avait la guerre quelque part. Lui qui m'avait le bruit. Plus ancré dans les occupations quotidiennes, ici, Benoît XVI n'est qu'une succession de chiffres. 265e successeur de Saint-Pierre, 9 ans après la seconde visite de Jean-Paul II et surtout 4 ans après le début de son pontificat. En matière de chiffres, Guy, l'économe paroissial de Kondangui, tient ses comptes. Tu as payé combien aujourd'hui? 20. 20. Voilà, 10. Tu as combien dans le sac? 7. Compte. Il y a des t-shirts qui manquent? Oui. Il ne manque rien, monsieur. Il faut pas de... Je suis en train de vérifier. Parce qu'il y avait un t-shirt. Ça va pareil dans le sac. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Non, nous sommes en train de compter le reste. Pour vérifier la sortie. Tu vois ce que je disais, non? Il en manque ou il en manque Ah, je sais pas. Vous avez compté? Ça donne 6. J'ai un manque encore. Pour moi, là, ça donne encore 6. Ça donne 6. Ce qui reste. Tu as laissé combien là-bas? J'ai laissé là-bas 10. Oui, ça fait 16. Tu as déchargé combien? Je suis venu. Tu as déchargé combien? Là-bas. Tu as déchargé l'argent, c'est 10 000. Comment c'est là? Il dit qu'il a laissé 10 là-bas. Maintenant, il a 6 ici. Il ne s'en donne même pas. Sur chaque t-shirt vendu à 2000 francs CFA, les jeunes commerciaux reçoivent une commission de 150 francs. Les frais de transport sont offerts sur justificatif, à condition de choisir un lieu stratégique à forte potentialité de vente, les préférences, les sorties d'église et les campus universitaires. Retour à Soa où le RDPC, le Rassemblement du peuple camerounais, le parti au pouvoir,
recrute les groupies du pape. Le pape, c'est une grande personnalité, c'est une éminente personnalité. Le RDPC a décidé de transporter, de s'occuper du transport de ceux qui veulent bien aller l'accueillir. Donc le transport est gratuit. C'est pour ça qu'on dit qu'on se retrouve à la mairie, aller et retour. Donc on a commencé à prendre le nom de ceux qui veulent bien aller pour nous permettre d'avoir le nombre de places et de chercher les cars qui vont aller. Le transport, c'est aller et retour. Et il faut une tenue spéciale? Oui, il faut la tenue du pape, ou la tenue du pape, ou la tenue du parti. Parce que c'est quand même le RDPC qui s'occupe. Vous mettez le RDPC partout? Non, on ne met pas le RDPC partout. C'est que le RDPC s'occupe du transport des gens. Donc quand même, et puis et vous, le vous aviez des craintes? Non, moi j'avais vraiment des craintes parce que je suis militant vraiment du RDPC, mais j'étais militant là au sud. Et on avait toujours ce genre de situation, on partait, quand on parle, on nous laisse, mais maintenant au retour, ça devient un grand problème. Donc j'aimerais vraiment que cette fois-ci, ça soit... Autrement dit, il s'occupe très bien pour vous amener, pour applaudir la personnalité. Une fois que la personnalité est passée, on s'en fout de vous. Ah, bon, moi, parfois, c'est le sauve-occupeur, c'est le sauve-occupeur, parfois. Moi, c'est pas la première fois que je vais à Simalène. Surtout moi, je ne dis pas en tant que militant d'ici, moi, c'était une manière... Quand on transporte, et quand on dit le RDPC, c'est parce que le président voudrait aussi voir ses militants. Visiblement, le ballon rond fait concurrence sérieuse aux recruteurs du parti présidentiel. Vous savez, ici chez nous, c'est un peu comme la coutume. Je joue au ballon, donc chaque matin, on peut savoir quelque chose. Après la prière, on vient jouer au ballon. Après le ballon, on voit ce qu'il y a à faire dans la journée. C'est un peu ça. Donc en fait, vous ne partez pas avec le groupe organisé par le parti présidentiel? Non, pas vraiment. Que pensez-vous d'eux? Oh, franchement, moi là, à ce niveau, je n'ai pas très grand chose à dire. Bon, chacun a je peux dire comment, ses occupations la journée. Hors caméra, les langues se délient. La petite bière, autrement dit, le défraiement proposé pour acclamer le pape n'est pas suffisamment motivant. Nous décidons d'aller à la rencontre des cadres du parti, au pied du mur, durant les opérations des déplacements. L'arrivée du pape. Première surprise, malgré les petites tensions internes, notre caméra est la bienvenue. Et c'est Madame la députée en personne, toute parure apparente, qui joue les guides de service. Voilà. Alors, vous avez ici la section RDPC de la Mofouafamba Ouest. Tout à l'heure, là, vous avez emprunté l'autoroute des grandes ambitions. Je dois d'abord vous dire ça. L'autoroute des grandes ambitions, vous avez vu, ça ressemble un peu aux routes de là-bas. Bon, alors, vous avez le président de section, monsieur le président de la section RDPC de la Mofouafamba Ouest. Vous avez le président de la section OJRDPC Les Jeunes de la Mofouafamba Ouest. Vous avez le secrétaire général de la section RDPC de la Mofouafamba Ouest. Vous avez le président de la section OJRDPC de la Mofouafamba Ouest et la présidente de la section OFRDPC de la Mofouafamba Ouest. Comme vous le constatez, il y a la mobilisation totale, c'est tout l'arrondissement. Nous allons amener aujourd'hui 900 personnes. Comme on a prévu, ils sont déjà enregistrés. Et nous attendons les cas de transport. Alors qu'est-ce que vous allez faire exactement quand vous dites couvrir? Couvrir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas voir les herbes. Les hautes hiérarchies a donné des instructions. Donc il faut que l'espace soit couvert de monde. En fait, sur tout le parcours, il faut qu'il y ait impérativement du monde qui acclame... qui accueille le pape. Voilà. Qui accueille le pape. Et nous sommes vraiment dans la joie. Parce que c'est la 3e fois et le pape Benoît XVI a choisi le Cameroun pour fouler le sol de l'Afrique. Le balai des motos est incessant, venant livrer son cortège de passagers, ce que le monde entier verra sur ses écrans de télévision, le long des routes, au passage de Benoît XVI. Tous portent l'une des deux tenues de rigueur, ici à gauche, celle du RDPC,
et à droite, celle du pape, comportant bien sûr les photos du pape Benoît XVI et de Paul Biya, le président du Cameroun. Une moto passe et soudain, un incident attire notre attention. Madame la députée fait des remontrances. On nous invite à ne plus prendre des images. Les chauffeurs des cars traînent les pieds. Le budget initialement prévu pour le transport serait revu de moitié. Nul ne sait où est passée l'autre moitié, ce qui déplaît fortement aux conducteurs. Personne ici ne veut donner des explications. Le sous-préfet accompagné d'un cadre du parti part réquisitionner d'autres véhicules en stationnement sur la gare. Les discussions perdurent. Finalement, les chauffeurs se voient imposer un étrange choix. Transporter les fans du pape aux différents lieux de dépôt ou alors ne plus jamais travailler dans cette circonscription. Pour beaucoup, le choix est vite fait, on s'exécute. Retour à Yaoundé, à 2 pas du stade Amadou Ahidjo. Tout autour, la présence des agents de l'État est de moins en moins discrète et les discours conventionnels. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a de la casse? Je ne sais pas ce que je peux vous dire quand même. Parce que nous sommes là, on voit seulement ce qui se passe. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que vous avez vu? Nous on a vu qu'on a cassé juste pour arranger la route, pour que la route soit un peu claire là, pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage en ville. Pourquoi maintenant? À cause du pape? Non, c'est pas ça, c'est pas à cause du pape. C'était quand même prévu, c'était déjà prévu, c'est pas que c'est le pape qui a causé tout ça. C'est un truc qui était prévu depuis. Donc ça, c'était déjà prévu qu'on allait casser. Donc. Et c'est toujours pour nous bien parce que comme la route est déjà libre comme ça, là, chacun passe comme il veut. Parce qu'avant, quelqu'un ne pouvait pas se placer, là, il prend le taxi tranquille. Il faut tellement aller en route, prendre le taxi. Oui, mais quand on regarde, il n'y a pas vraiment un grand changement. Mais moi, je vois qu'il y a changement parce que moi-même, je suis à l'aise parce que je peux bien marcher en route maintenant. Et pourtant, avant, pour marcher même en route, la voiture peut même te cogner en route. Il n'empêche, les embouteillages demeurent. Seules les voitures transportant les fans du pape bénéficient d'un sauf-conduit pour se rendre au stade en vue des répétitions de la messe papale. Une messe papale qui aura lieu devant les représentants de l'épiscopat de 52 pays, réunis pour préparer un synode sur l'Afrique prévu en octobre au Vatican. Les enfants ne sont pas en reste. Ils ont droit à leur répétition également, acclamer Benoît XVI, des répétitions sans la présence de la caméra, ici malvenue. Seule image officielle compte, celle où l'on veut que tout un peuple accueille à l'unisson et de manière spontanée le chef de l'Église catholique. Nous décidons de retourner au stade Amadou Ahidjo, du nom de l'ancien président du Cameroun, aujourd'hui décédé. L'enceinte est fortement protégée, les militaires omniprésents, et il nous est formellement interdit de filmer. Ces images sont en caméra cachée. Impossible de faire le moindre réglage sur la caméra. À tout moment, nous pouvons nous faire arrêter. Le lieu doit rester secret à tout étranger du comité d'organisation jusqu'à l'arrivée du pape qui s'installera exactement là. Par chance, nous croisons les responsables de l'organisation, surpris de nous voir avec une caméra dans cette enceinte. Ils acceptent de répondre à nos questions, principalement sur l'accessibilité au cœur de cette même enceinte. Et pour l'accès aux différents lieux de cérémonie, des instructions ont été données par le secrétaire général de la conférence épiscopale comme vraiment le manager central de toute cette préparation au niveau de la conférence épiscopale. Et l'accès est ouvert à tous les chrétiens, moyennant bien sûr quelques éléments d'identification tels que des billets, des badges. J'en porte un, vous voyez. Donc tout cela fait que
le prêtre qui viendra ici a des instructions qu'il a reçues à travers son diocèse, et les chrétiens ont reçu des billets par l'entremise de leurs différents curés. Donc nous attendons à accueillir le pape dans la joie ce soir à 16 h quand il arrive, et aux différents lieux où il devra se rendre. Et des dispositions ont été prises par les commissions accueil et protocole. Vraiment la commission charnière pour orienter les chrétiens. Je crois que tout est fait prêt pour que le Saint-Père se sente chez lui dans son église qui est au Cameroun. Une église en pleine expansion. Selon les statistiques officielles du Vatican, le nombre des fidèles en Afrique a encore progressé de 3% en 2007, alors qu'il est resté stable sur l'ensemble de la planète. Si nous filmons, en attendant la venue du pape, les Camerounais exprimaient leur frustration, pendant que d'autres s'attelaient aux répétitions des louanges d'accueil. Merci.